Pour rien au monde, de Ken Follett. Lu par Thierry Blanc. L'existence du pays des Munchkins était un secret. Personne n'ignorait celle du Raven Rock Mountain Complex dans le Colorado, le bunker nucléaire souterrain qui devait servir d'abri au commandant de l'armée en cas de guerre nucléaire. Il aurait une importance primordiale, mais ce n'était pas là que la présidente se réfugierait. Beaucoup de gens savaient également qu'un centre opérationnel d'urgence présidentielle, utilisé lors de crises comme celle du 11 septembre, était aménagé sous l'aile est de la Maison-Blanche. Il n'était cependant pas destiné à une occupation post-apocalyptique de longue durée. Le pays des Munchkins, en revanche, pouvait assurer la survie d'une centaine de personnes pendant 1 an. La présidente Greene fut accueillie par le général Whitfield. Proche de la soixantaine, c'était un homme corpulent, au visage rond et affable, dénué à l'évidence de tout caractère belliqueux. Pauline était convaincue que la perspective de tuer des ennemis, ce qui était tout de même après tout la vocation d'un soldat, ne le tentait pas le moins du monde. Sans doute son absence d'agressivité expliquait-elle qu'on lui ait confié ce poste. C'était une zone d'entrepôt bien réelle, un fléchage dirigeant les livraisons vers un quai de chargement. Whitfield fit passer le groupe par une petite porte latérale, et l'atmosphère changea immédiatement. Ils se retrouvèrent devant une porte massive à 2 battants que l'on aurait bien vue à l'entrée d'une prison de haute sécurité. La pièce sur laquelle elle ouvrait était étouffante. Le plafond était bas et les murs semblaient resserrés, comme s'ils avaient un bon mètre d'épaisseur. L'odeur de renfermé était prégnante. Ce sas anti-explosion a pour principale fonction de protéger les ascenseurs, expliqua Whitfield. Dès qu'ils entrèrent dans l'ascenseur, l'impatience qu'inspirait à Pauline l'obligation de se livrer à un exercice plus ou moins superflu s'effaça devant un sentiment de gravité. « Avec votre permission, Madame la Présidente, reprit Whitfield, nous commencerons par nous rendre au niveau le plus bas, avant de remonter. »« C'est parfait, merci, Général. » Pendant qu'il descendait, il déclara fièrement « Madame, cette installation vous assurerait une protection à 100% si les États-Unis devaient être victimes d'une des catastrophes suivantes. Pandémie ou épidémie, catastrophes naturelles telles que la chute d'une importante météorite, émeutes et graves troubles civils, invasion par des forces militaires conventionnelles, cyberattaques ou guerre nucléaire. » Si cette liste de cataclysmes potentiels était censée rassurer Pauline, elle manqua son but. Elle ne fit que lui rappeler que la fin de la civilisation n'avait rien d'impossible, et qu'elle-même risquait de devoir trouver refuge dans ce souterrain pour chercher à préserver des vestiges de l'espèce humaine. Elle se dit qu'elle préférerait encore mourir à l'air libre.